Le milieu, qu'est-ce que c'est au fond? Juste un point à mi-chemin entre deux extrêmes? Ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond? Dans l'analyse qui suit, on va explorer cette question à travers un voyage très symbolique qui parle d'équilibre et de temps. Préparez-vous, parce qu'on va découvrir le milieu non pas comme un lieu, mais comme un moment. Alors notre histoire commence ici, dans un état de suspension totale. Voici S, notre personnage, complètement figé. Il n'est ni au début, ni à la fin. C'est un point de départ qui est, et c'est tout le paradoxe, déjà un centre. Il faut s'imaginer ce couloir, un couloir qui semble infini. D'un côté, une obscurité si profonde qu'on dirait qu'elle avale tout. De l'autre, une lumière tellement éclatante qu'elle en devient aveuglante. Et pile au centre, il y a S, immobile, à la frontière exacte entre ces deux mondes. Un équilibre parfait, c'est vrai, mais on le sent, terriblement précaire. Et c'est là, dans ce silence suspendu, que la première prise de conscience a lieu. Un seul mot, à peine murmuré. C vient de reconnaître sa position. Il ne la comprend pas encore, mais il sait où il est. Et quel est son premier réflexe? Eh bien, c'est de donner un sens à l'endroit où il se trouve. Il trace un cercle par terre, comme pour délimiter son espace, et il y inscrit son initiale, S. C'est sa façon de se situer, de marquer son existence. Mais pour l'instant, sa vision des choses est purement géographique, statique. Sauf que voilà, cette définition bien fixe du milieu, elle est sur le point de voler en éclats. La scène change complètement et avec elle, la nature même de ce qu'est le milieu. La perception de S va être sérieusement bousculée. On retrouve maintenant S dans une salle immense, presque vide, et cette salle est dominée par le balancement hypnotique d'un pendule géant. Mais il n'y a pas de cadran, pas de chiffres pour lire l'heure. Il n'y a que le rythme, constant, implacable. Un nouvel élément vient de faire son entrée, le temps. Et tout à coup, le silence est brisé. Un carillon, une note unique et très claire, une voix venue de nulle part, prononce un seul mot, pendant que ce chiffre, 5, apparaît dans l'espace. Ce n'est pas qu'un simple nombre, c'est une véritable affirmation. La voix révèle tout de suite la signification de ce chiffre. Le 5e est le centre. 5 est le milieu. Et là, d'un coup, le concept de milieu n'est plus seulement un endroit. C'est aussi un nombre, un point de repère dans une suite logique. Mais cette nouvelle définition, elle n'est pas encore complète. On retourne dans le couloir du début parce qu'une autre révélation attend S. L'idée un peu figée du milieu va devenir beaucoup plus insaisissable, beaucoup plus fluide. Une figure un peu mystérieuse apparaît dans un reflet. C'est Dina. Et elle donne un indice, une sorte d'énigme, un jeu de mots qui va tout changer. Le milieu est dans la dynamique. Le concept clé, ce n'est plus la position, c'est le mouvement. Et ce jeu de mots, en fait, il cache une vérité bien plus profonde, qui est ancrée dans la langue elle-même. Il faut savoir qu'en serbe, le mot pour milieu, c'est sredina. Et à l'intérieur de ce mot, on retrouve le nom Dina. Le milieu n'est donc pas un état passif, il contient littéralement l'idée de dynamique, de mouvement. Ok, S a maintenant cette nouvelle clé de lecture, la dynamique. Il retourne donc dans la salle du pendule. La grande question maintenant, c'est comment est-ce que ce concept de mouvement peut bien s'appliquer au temps lui-même? Mais là, c'est le paradoxe. Le pendule, qui avait montré 5 comme étant le milieu, pointe maintenant vers 11. Comment c'est possible? 11 heures, c'est presque la fin d'un cycle, pas du tout son centre. La confusion de S est totale. Et ça nous amène à la question qui hante S, la question centrale. Comment est-ce que 11 heures peut encore être le milieu? C'est le cœur de l'énigme, et Dina est sur le point de donner la réponse. Et la réponse de Dina va absolument tout changer. Le milieu, explique-t-elle, ce n'est pas un point géographique fixe, c'est un moment, un instant très bref d'équilibre parfait. Et cet instant, il peut arriver n'importe quand, même à la 11e heure, juste avant que tout ne bascule. On arrive maintenant à la phase finale. C'est le moment où Sen comprend tout, où toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin, pendant que l'environnement autour de lui se transforme de façon radicale. Alors que le jour se lève, le couloir n'est plus le même. La lumière et l'obscurité ne sont plus de forces opposées, elles fusionnent. Et S comprend la leçon ultime. Le milieu, ce n'est pas l'espace vide entre les extrêmes. C'est l'acte même de les maintenir ensemble, en équilibre. Avec cette compréhension totale, Sered retourne à son cercle. Mais cette fois-ci, il n'écrit plus juste une initiale. Au rythme du pendule, lettre par lettre, il trace le mot entier, Sredina. Ce n'est plus un point fixe, c'est un processus, une action, qui incarne la nature dynamique du milieu. Et ce geste, cet acte de pleine conscience, déclenche la transformation finale. Le couloir statique, ce lieu de suspension, devient un chemin. Ce qui était un lieu de confinement devient une ouverture, une porte vers un nouvel horizon.
La toute dernière révélation de Dinah se reflète dans la rosée du matin. Le milieu est un passage. En fait, ça n'a jamais été une destination. C'était un conduit, un pont, un passage obligé pour aller d'un état à un autre. Cette histoire nous laisse donc avec une question pour la fin. Pensons un peu au milieu de nos propres vies, de nos projets, de nos relations. Et si ces moments n'étaient pas des destinations où il faut s'arrêter, mais plutôt des passages dynamiques, des instants d'équilibre parfaits qui ne sont pas faits pour durer, mais pour nous emmener vers ce qui vient après.